Bonjour à tous et à toutes. Ici Michou Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Diane Labelle et Michel Denis, deux personnes engagées à la cause de développement et paix, Caritas Canada, un organisme qui existe depuis 1967 et dont sa création est inspirée de l'encyclique du pape Paul VI, Populorum Progressio, qui annonçait la même année que développement, cette même année-là, que développement est le nouveau nom pour la paix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Développement et paix, cet organisme c'est un organisme officiel de l'Église catholique du Canada, de nos sœurs et de nos frères qui luttent pour protéger notre maison commune. Alors, Diane et Michel, vous êtes parmi nos sœurs et frères qui luttent pour protéger notre terre, notre planète. Alors, bonjour Diane. Bonjour. Bonjour Michel. Oui, bonjour Mijou. Avant de débuter, j'aimerais faire reconnaissance que nous sommes sur les territoires ancestraux des Anishinabek, qui est une membre de la Grande Nation des Algonquins. Alors, avant de prendre quelques minutes pour mieux vous connaître puis mieux comprendre votre rôle avec l'organisme de développement et paix, on aime commencer nos émissions par une prière. Puis, comme on dit souvent, chanter, c'est prier 3 fois. Puis, lors de la formation du lancement de la campagne de développement et paix pour cette année, on nous a initié à un très beau chant, Laudate aussi, Sois loué Dieu créateur. C'est vraiment un beau chant de louange. Alors, à ce moment-ci, peut-être, Michel, tu pourrais nous dire c'est quoi le rapport avec ce chant avant qu'on l'écoute et la formation qu'on a eue et développement et paix? Eh bien oui, ça me fait plaisir. Ce chant résume beaucoup l'encyclique de notre nouveau pape, du pape François, qui s'appelle du même titre, Laudato Si, qui veut dire Dieu soit loué. Et c'est dans son encyclique, il nous met en garde que la planète, c'est notre maison commune. Alors, il faut la protéger. Il faut faire attention de conserver tout ce qu'on peut et aussi d'apprécier toute cette beauté qui nous a été confiée. Et comme le disait un chef autochtone en Colombie-Britannique, il dit, nous avons reçu cette terre de nos ancêtres et elle a été prêtée de nos ancêtres pour la remettre à nos descendants. Donc, qu'est-ce qu'on va remettre? Alors, le pape nous met sur la bonne piste. D'accord. Alors, écoutons Laudato Si. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement, pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit, fixés au firmament, pour le feu, la lumière et aussi pour le froid, pour l'eau et pour le vent, tout nous parle de toi. Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. OK, alors c'est un très beau chant de louange à Dieu créateur. Et à ce moment-ci, j'aimerais permettre à nos téléspectateurs de mieux connaître Diane et Michel et comprendre pourquoi vous êtes tellement engagés à cette cause, à cet organisme qui a pour but de promouvoir non seulement la justice sociale, mais l'équité et le bien, protéger notre planète. Alors, Diane, peut-être qu'on pourrait commencer avec toi. Peux-tu nous partager ton implication?
Je crois que mon implication a été très graduelle. Je me souviens, à un moment donné, Développement épais cherchait une représentation de jeunes pour une conférence et puis j'avais participé. Et puis c'est Dominique Chivot qui m'avait demandé de recruter 2 jeunes de l'école secondaire pour se joindre. Et puis c'était toujours de voir comment est-ce qu'on pouvait impliquer les jeunes. Donc, à un moment donné, il y avait une soirée repas de la faim. Et puis Dominique Michel et puis un représentant de l'organisme Développement épais avaient organisé une journée d'ateliers puis d'activités pour une vingtaine de jeunes du Collège Notre-Dame et puis du Collège Sacré-Cœur. Et puis, ça a été on a fait ça pendant 2 années. Dominique m'invitait toujours aux rencontres du comité diocésain. Et puis, dans les dernières années, aux formations du lancement des campagnes, comme on a eu dernièrement, et puis souvent à relire les documents qu'il rédigeait pour mettre dans les encarts des bulletins paroissiaux. Donc, toutes les ressources qu'il élaborait, les textes pour les campagnes, il me les partageait. Puis moi, je les partageais avec d'autres et puis je m'en servais pour mes cours d'enseignement religieux. Donc, il y a une belle citation des Jésuites que j'ai trouvée à la grotte, sur un des monuments à la grotte de Notre-Dame des Lourdes à Sudbury qui dit « Il n'y a pas de foi sans promotion de la justice, il n'y a pas de promotion de la justice sans dialogue avec les autres traditions. » Et puis, ce côté-là de la justice sociale que Développement épais encourage m'interpelle profondément. Et puis, c'est de trouver la cause et puis les solutions aux problèmes actuels, donc qui me permettent d'agir à ma façon. C'est une façon de vivre ma foi concrètement. Donc, toutes ces campagnes-là, c'est vraiment d'éduquer les autres. Ces campagnes-là, ça m'invite à trouver une façon d'être responsable. Donc, c'est un petit peu ça, ça m'interpelle les valeurs de base, comme la dignité humaine, les respects des valeurs de base. Donc, c'est un petit peu ça. Développement épais, c'est un organisme dans lequel je m'identifie, les valeurs auxquelles je crois. D'accord. Merci, Diane. Et toi, Michel? Oui, bonjour. Alors, moi, je demeure à Hanmer. Je suis membre de la paroisse Saint-Jacques. Et puis, j'ai rencontré Développement épais en 2003. Alors, j'avais suivi l'école de pastorale quelques années avant. Puis, j'étais bien interpellé par Matthieu 25, surtout 42, là, qui nous dit que ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi. Donc, c'était disons, ce que j'avais trouvé qui répondait, disons, à ma foi. Ensuite, on parle de l'épître de Saint-Jacques qui nous dit que la foi sans les œuvres, il manque quelque chose. Donc, dans cet organisme, ça répondait totalement à mes désirs, puis à disons, ma vocation pour l'avènement du royaume. Donc, j'ai participé au conseil diocésain de tout ce temps-là, depuis 2003. Et à un moment donné, j'ai été élu au Conseil national. Donc, j'ai fait 2 termes, là, 6 ans au Conseil national, dont les 2 dernières années, j'ai été vice-président. Donc, j'ai été impliqué assez. Puis, pour moi, là, c'est la façon de vivre notre foi à travers ce mouvement. Bravo. Wow. Des beaux témoignages que vous donnez là. Alors, pour revenir à tout l'organisme de développement épais qui vous permet justement de donner des pieds et des mains à votre foi, Diane, peux-tu résumer, nous expliquer la ligne du temps qu'on va visionner? Donc, c'est une vidéo que Développement épais produit à son 50e anniversaire de sa création. Et puis, on voit toutes les campagnes dans lesquelles ils ont participé. Donc, qu'est-ce que je retiens? C'est tous ces enjeux-là dans les pays du Sud. Et puis, c'est de voir comment est-ce que mon implication, mon mode de vie a des conséquences sur ces injustices-là causées à ces gens-là. Et puis, qu'est-ce qui ressort? C'est ça, c'est les droits humains. Donc, comment on les bafouille. Donc, à un moment donné, une campagne sur l'eau, comment c'est un droit de base. Puis, beaucoup de campagnes se ressemblent. Donc, par exemple, l'exploitation minière, comment est-ce que
on pille les ressources, puis on bafoue encore la même chose, les droits de ces personnes-là. Toutes ces luttes-là, donc beaucoup de thèmes comme ça sont liés à l'environnement aussi, donc c'est des valeurs qui m'interpellent. Donc c'est ça, c'est un petit peu comme des référents de toutes ces campagnes-là. Donc je veux dire, ça a commencé, ça fait 50 ans. Donc ça devient des référents, mais les campagnes dans les dernières années, c'est ça, c'est vraiment, elles ne sont peut-être pas utiles parce que ça finit en 2014, je crois, mais les dernières, c'est créons un changement de climat pour une maison commune, les gens et la planète avant tout. Donc, c'est tous des thèmes qui sont liés aux enseignements sociaux de l'Église. Hein? Dominique le dit souvent, c'est les bijoux sacrés de l'Église catholique comme les principes comme la dignité de la personne humaine, le bien commun, la solidarité, la bonne intendance de la terre, la participation, les droits et la responsabilité, l'option préférentielle pour les pauvres, la justice économique. Donc, c'est vraiment des valeurs qui devraient nous interpeller comme chrétiens. Donc, c'est un petit peu ça. C'est des campagnes qui luttent contre les enjeux actuels, toujours. Donc, c'est ça. Ça dure 1 minute. D'accord. Alors, prenons 1 minute pour écouter puis visionner la petite présentation, le résumé des 50 dernières années de lutte de développement et paix, Caritas Canada. Pour continuer un peu par rapport aux différents projets qui ont découlé de ces thématiques-là, comme Diane, tu as bien résumé, que ce soit l'eau, les forêts, ainsi de suite. Si on regarde le rapport financier, puis je ne vais pas m'attarder à toute la question de statistiques parce qu'au fond, c'est les actions qui comptent, puis la mobilisation des gens pour se responsabiliser. Mais j'aimerais Michel, si tu pourrais juste nous résumer un peu le rapport financier de 2019-2020. Les projets, combien de projets, puis comment ces statistiques reflètent-elles, est-ce que c'était seulement pour l'année 2019 ou 2020, ou est-ce que c'est un résumé des 50 années aussi? Michel, pourrais-tu adresser... Et oui, bien, je vais vous parler seulement du rapport de la dernière année. Et puis, je n'irai pas dans les chiffres, là. D'accord. Mais c'est que c'est plutôt dans le rapport, il y a une page qui s'appelle Notre impact. Et puis, c'est très intéressant. Et dans cette page, on voit que l'an dernier, Développement et paix a travaillé avec des partenaires sur 86 projets dans 32 pays différents. Dans le service international, on a investi 10 millions de dollars. Donc, on a eu 15,6 millions de personnes qui ont été touchées par ça. Et puis, nous avons présentement 81 partenaires actifs. Et puis, quand on a fait notre campagne l'année passée, bien, il y a eu toutes sortes de formations un peu partout. Et on s'aperçoit qu'il y a eu 180 300 personnes qui ont visité notre site web et que notre mouvement
maintenant, il est rendu à 10 875 membres à travers le pays, à travers le Canada. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Et puis, Développement et Paix travaille sur 3 aspects différents. D'abord, les services internationaux. Ensuite, la promotion et l'éducation au Canada. Et ensuite, des services d'urgence pour des programmes d'urgence. Et puis, on travaille sur 4 continents, soit l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et le Moyen-Orient. D'accord. Alors, pour cette année, on vient de vivre la formation du lancement de la campagne. Puis j'aime beaucoup la manière que vous vous référez à la campagne. C'est vraiment une campagne de mobilisation et d'action. C'est du beau concret, ça. Pouvez-vous, soit Diane ou Michel, nous parler un peu du thème de cette année? On l'a mentionné brièvement, mais nous en parler davantage? Oui, bien, écoutez, Diane nous a présenté tantôt la ligne du temps. Et puis quand la date aussi est apparue, ça nous a influencé beaucoup. Donc, à la suite de la promotion, on a eu une campagne qui était une campagne de créer un climat de changement. Ça nous a emmené à notre maison commune, que le pape nous référait, surtout sur l'Amazonie, qui a duré 2 ans. Et puis, comment c'était important de conserver ce grand territoire et les 30 millions de personnes qui y vivent. De là, on a été frappé par la pandémie, donc se rétablir ensemble. Le pape, dans son encyclique Fratelli Tutti, nous sommes tous frères. Et en suivant toute cette même ligne-là, bien, ça nous apporte la campagne actuelle sur les gens et la planète avant tout. D'accord. Wow. OK. Alors, si Diane, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais ajouter, c'est ça. Donc, ça revient à le slogan de base de Développement et Paix, les gens, les personnes, la vie avant le profit. Donc, c'est une autre façon de le dire. Et puis, ce que j'aime de cette campagne-là, c'est vraiment elle vulgarise vraiment tous ces enjeux-là. Ça simplifie. Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment simple. Ça nous aide à comprendre qu'on est dans une crise écologique. Et puis, les conséquences sur tous ces aspects des droits humains. Donc, toutes ces violations-là envers les droits humains. Donc, les pays du Sud encore à risque à cause de ces changements climatiques-là. Et puis, c'est ça, les Autochtones sont nos vrais défenseurs de l'environnement. Et puis, c'est toujours une campagne qui a 3 étapes, je vois. Donc, on est conscientisé au niveau du problème. On juge, donc on réfléchit à comment est-ce qu'on peut, aux causes, si tu veux. Et puis, donc, à la fin, c'est ça de la campagne, de la formation plutôt, c'est d'agir. Comment est-ce qu'on peut faire un changement par nos gestes au quotidien? Donc, toutes les campagnes, c'est toujours ces 3 grands mouvements-là. Puis, pour apporter un changement, comme Michel disait, c'est ça. Il faut conscientiser les autres. Hein? L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour faire une transformation. Ça, c'est une citation de Mandela. Et puis, oui, et puis, donc, c'est ça rejoint très bien les étapes pour faire un changement. Voir, juger, agir. Donc, c'est le processus qu'on propose. Puis j'aime beaucoup comment tu exprimes ça, Diane, qu'on veut vulgariser. C'est pas complexe, c'est pas compliqué l'affaire. Donc, si on regarde à la mise en œuvre de cette thématique, les gens et la planète avant tout, puis comme tu as bien dit, la vie avant le profit. Qu'est-ce que ça a de l'air, cette mise en œuvre? Pour toi, Diane, à l'école? Pour moi, comme je te dis, c'est vraiment des leçons que j'utilise pour enseigner un des domaines, un cours d'enseignement religieux, l'Église au sein du monde. Donc, comment est-ce que nous, on peut apporter des changements? Et puis, donc, pour cette campagne-ci, c'est de voir comment est-ce que 10%, ça, c'est des statistiques d'Oxfam, 10% des plus riches sont responsables de 52% des émissions des gaz à effet de serre, alors que 50% des plus pauvres produisent que 7%. Donc, le problème est dans notre surconsommation. Donc, c'est un éveil pour voir toutes ces inégalités-là. Puis, donc, c'est ça, je fais la même chose avec les élèves. Donc,
on voit, on juge, on réfléchit. Comment est-ce qu'on peut ben, c'est ça, c'est de trouver les causes. Puis les causes, c'est notre surconsommation. Comment est-ce qu'on peut agir? Ben, juste conscientiser l'autre, c'est une façon d'agir. Donc, parfois, ça va être la radio étudiante, parfois, ça va être un partage avec mes collègues. Donc, c'est toujours la première étape. Voir, ça veut dire éveiller les autres, conscientiser les autres. Puis, c'est un petit peu ça, ma mission, notre mission comme un pédagogue, c'est la transmission. Comme parent, c'est la transmission. Donc, c'est un petit peu ça, la transmission de qu'est-ce qui se passe, des enjeux actuels, puis comment est-ce qu'on peut agir à notre façon pour faire un changement, aussi petit qu'il peut être. Puis dans le milieu éducatif, c'est un milieu idéal aussi pour semer toute, c'est pas juste les connaissances, comme tu dis, mais la réflexion, puis le dialogue pour mener à l'action. Donc, Michel, dans ton cas, ta paroisse, la mise en œuvre se fait comment? Oui, alors, au Conseil diocésain, on reçoit une formation avec notre animateur. On essaie d'inclure tous les membres des différentes paroisses. Et puis, pour venir en aide à toutes les différentes paroisses, donc, on prépare des accords pour mettre dans les bulletins paroissiaux. On prépare peut-être un petit texte pour lire avant la messe, pour pouvoir informer les gens qu'au 4e dimanche de la campagne, on puisse faire une action. Alors, chez nous, par exemple, c'est ce qu'on fait. Alors, la campagne dure 4 semaines. Et puis, on l'annonce au commencement. On se sert de tous les moyens possibles. On met des annonces dans le bulletin. On fait paraître quelque chose sur le site web de la paroisse. On va se servir de diapos ou même de petits chants, de petits clips qu'on peut retrouver au site Internet de Développement épais pour la formation et puis qu'on va présenter aux gens. Donc, ça peut se faire un petit peu partout de la même façon à travers le diocèse. Et puis, l'action concrète qu'on fait, par exemple, dans ce cas-ci, c'est une pétition. Donc, au Conseil diocésain, on veut les recueillir. Et puis ensuite, on ira voir un député pour expliquer ce qu'on veut, qu'est-ce qui est l'action, qu'on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. D'accord. Donc, le site web de Développement épais peut fournir tous ces outils, la pétition, les affiches, tout ce qu'il faut pour en faire la promotion. Je pense que son message est urgent et tellement important. Auriez-vous un souhait pieux ou un dernier message à transmettre à nos téléspectateurs par rapport à Développement épais et à l'importance de se responsabiliser puis de vraiment se prendre en main? Diane? Ben, moi, pour ma part, c'est un exercice qu'on avait fait avec la formation que je fais faire en classe aussi. C'est de trouver un slogan. Puis un des slogans, c'est « Sois en communion avec la planète ». Comment est-ce qu'on peut l'être? Ben, la prise de conscience, c'est un petit peu comme comment est-ce qu'on a des objets qu'on consomme. Donc, comment est-ce que ça, c'est relié au problème? Ben, si je regarde mon téléphone cellulaire, tous les métaux précieux viennent des compagnies minières. Donc, notre mode de vie, notre style de vie a un impact sur toute cette chaîne de développement. Donc, comment est-ce que moi, je peux être en communion avec la terre? Bien, une des activités que je fais, c'est le jardinage. Donc, les 5 R. Donc, je vais refuser tout produit à usage unique. Donc, tout ce qui est plastique, je vais le recycler ou bien je vais l'éviter. Donc, ça veut dire que je vais cuisiner souvent au lieu d'aller acheter des choses déjà toutes emballées ou préparées. Donc, c'est vraiment tous ces petits gestes-là au quotidien qui font une différence. Donc, c'est concret. Et puis, être en communion avec quelqu'un, être en relation avec la planète, hein, une relation, ça se nourrit au quotidien, pas dans un an. Donc, au quotidien, mon geste. Donc, c'est ça, c'est un petit peu, tu sais, c'est ça. C'est vraiment simple. Donc, si les jeunes peuvent comprendre ça, c'est pas si lourd que ça à porter. Donc, je peux faire
un changement de cette façon-là. D'accord. Et toi, Michel, as-tu... Oui, eh bien, pour ma part, avec cette campagne ici, c'est mon désir, c'est que le Canada, il y ait une voie de justice qui arrive enfin là, au Canada. Parce qu'on nous dit qu'il y a à peu près 75 compagnies canadiennes qui travaillent à l'extérieur. Et puis, d'après les Nations unies, ils ne respectent pas les droits humains et les droits de l'environnement. Mm-hmm. Donc, pour pouvoir protéger l'environnement, donc, ça se fait exactement en protégeant le droit des pauvres. Et de là, le pape nous dit qu'écouter la clameur de la terre, c'est aussi écouter la clameur des pauvres dans son encyclique. Donc, pour mon choix, là, c'est qu'une voie de justice soit reconnue ici au Canada. Alors, écoute, Diane et Michel, un gros et grand merci pour le temps que vous avez accordé à cette émission, mais surtout pour la différence que vous faites pour notre communauté, pour notre diocèse, pour le monde, en fin de compte. Et à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Sachez que la prochaine émission va adresser la lettre apostolique du pape et je crois que notre invité, c'est notre évêque, Monseigneur Thomas Dowd. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à une prochaine.